Laura Mouret, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'association Droit pour la justice, une association alsacienne qui organise mardi prochain, le 29, au Conseil de l'Europe, une journée d'études et de formation sur le traitement des victimes de discrimination. Quelle est la réalité des discriminations aujourd'hui en France et en Alsace, a fortiori ? Alors, en Alsace, difficile de répondre à votre question. En France, trop récurrente encore, sachant qu'il est difficile de mesurer la réalité des discriminations. Des situations discriminatoires, vous en avez un certain nombre, ça c'est indéniable, mais vous avez aussi des situations discriminatoires qui sont dénoncées, mais qui en réalité ne sont pas réellement discriminatoire. Parfois, ça se rattache à d'autres comportements. Les discriminations, c'est en fonction de l'origine. Quels sont les autres cas qu'on peut trouver ? Alors, la discrimination, en fait, comporte 18 critères. Donc, la discrimination, c'est véritablement un traitement différent. Et cette différence de traitement, elle est motivée par un certain nombre de critères. Donc, vous en avez 18 qui sont énumérés au sein de l'article 225-1 du Code pénal. Bon, ils sont peut-être un peu longs, donc je ne vais pas tous vous les énumérer. En vrac, enfin, ça peut être la religion, l'activité syndicale, l'orientation sexuelle. Voilà, en vrac, effectivement, l'activité syndicale, l'orientation sexuelle, vous avez l'âge, la situation de famille. Après, pour les plus récurrentes, bien évidemment, vous avez tout ce qui est en lien avec l'origine, la race. Les convictions religieuses, il ne me semble pas qu'on en a parlé. Ces discriminations, vous les retrouvez dans certains domaines de manière assez récurrente, notamment le domaine de l'emploi, du refus de biens et services. Je pense que l'aspect très médiatique des testings opérés à l'entrée de boîtes de nuit a quand même montré une réalité assez probante des discriminations. Vous en avez aussi dans d'autres domaines tels que l'éducation, l'accès aux soins. Ça aussi, c'est une problématique que l'on rencontre à l'heure actuelle. Dans le logement aussi, quand un privé Dans le loue logement, un logement, bien évidemment. Beaucoup de personnes se voient refuser le logement pour un certain nombre de raisons. Donc finalement, c'est vraiment l'aspect quotidien, la vie économique et sociale de l'individu. Et c'est ça que la législation cherche à protéger. C'est une notion relativement ancien endroit, dont on parle seulement depuis peut-être quelques années. Vous travaillez beaucoup via votre association auprès des jeunes. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont un peu plus sensibles justement au principe de la discrimination et aux réponses juridiques qu'il peut y avoir parfois ? Aux réponses juridiques, pas forcément, mais c'est vrai que c'est une notion qu'ils connaissent, qu'ils ont intégrée. D'office, ils parlent de sexisme, oui, alors ils parlent de racisme. Pour ce qui est de l'orientation sexuelle, ça dépend, c'est parfois moins évident. Donc ils connaissent vraiment les critères les plus prépondérants de la discrimination. On partait de loin il y a quelques années dans la lutte contre les discriminations. On en est où sur votre échelle des progrès faits et à venir ? Difficile à mesurer aussi. On a bien avancé. C'est vrai qu'il y a quand même un travail assez conséquent qui a été effectué par le droit communautaire, notamment à travers les différentes directives de 2000, avec une transposition en France par la loi de 2001, une prise de conscience au niveau des acteurs. Donc quand je parle des acteurs, je parle essentiellement des acteurs judiciaires. Un travail effectué autour de cette notion, un contentieux qui augmente effectivement, une création d'une institution parallèle qui est effectivement la HALD. Donc les choses évoluent, la connaissance de la notion s'améliore. C'est-à-dire que les outils sont là, maintenant il faut que les gens se les approprient. Oui, et la notion est véritablement complexe. Donc ça nécessite un temps d'adaptation parce que quel que soit l'acteur, il ne traite pas forcément que de la discrimination. À côté de ça, il a un ensemble d'activités et face à cette complexité, il faut quand même un certain temps, une certaine pratique afin de s'adapter. Donc 10 ans, ça me paraît encore un recul relativement faible et je pense qu'il va falloir encore attendre une bonne dizaine d'années avant que les choses soient véritablement mises en route et qu'on fonctionne avec plus d'effectivité dans la lutte contre les discriminations. Merci beaucoup.